L'enseignement des mathématiques selon la méthode de Singapour. Si vous ne pouvez expliquer quelque chose aisément, facilement, c'est que vous ne l'avez pas bien compris. Albert Einstein. Alors, il ne suffit pas d'apprendre par cœur les formules et les raisonnements mathématiques, mais il faut les comprendre pour pouvoir les expliquer facilement aux disciples. Alors, le principe du concret, imagé, abstrait. Selon cette méthode, c'est-à-dire la méthode de Singapour, l'enseignement des concepts mathématiques, addition, multiplication ou autres concepts, il se fait en 3 étapes. La première étape, c'est l'étape concrète. La deuxième étape, c'est l'étape imagée. Et la troisième étape, c'est l'étape abstraite. Première étape, l'étape concrète. Donc le concret, les données numériques d'une situation problème sont remplacées par des objets, que ce soit donc des jetons, des cubes, des ballons, des bâtons, des billes, alors que les élèves peuvent voir, toucher et manipuler. Deuxième étape, c'est l'imagé. Pendant cette étape, l'enseignant remplace les objets utilisés au début par des images ou des dessins. Par exemple, les billes sont représentées par des cercles, les bâtons par des rectangles. Troisième étape, l'abstrait. Alors, on remplace les images ou les schémas par des chiffres, des symboles ou des formules. Alors, quatrièmement, la situation problème, donc pour les problèmes mathématiques, on utilise une autre démarche appelée la stratégie de modélisation ou le modèle en barre. Donc, c'est une représentation visuelle des données numériques de la situation à l'aide des schémas ou des dessins. Par exemple, la situation suivante.